Des fois, on peut se dire à soi-même « bonjour toute la compagnie ». Surtout après une délivrance, on peut penser qu'on aurait pu dire ça. Alors, est-ce que vous êtes convaincus que quelque chose se passe? Que le Seigneur est en train de donner des allumettes à son peuple et que ça va cramer? Vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous aider en priant pour l'équipe de Soteria parce qu'il y a quand même... du reste, on a le même diable que vous. Hein? Quand je vais en Afrique, je leur demande s'il est noir ou blanc, ils me disent qu'il est noir. Ça, c'est clair. Mais il y a des combats qui sont, je crois que vous sous-estimez par rapport à beaucoup de personnes qui travaillent en particulier pour la traduction des livres de délivrance. Par exemple, les conséquences de l'avortement, c'est impressionnant. Tous les ordinateurs qui ont rendu l'âme. La délivrance des enfants, ok, mais c'est des combats. Il faut vraiment nous appuyer, il faut être derrière nous. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Mais bien, et puis vous décodez vous-même. Je lis. Nous constatons, virgule, que des chrétiens réguliers dans certains séminaires retournent dans leur église, non avec un esprit constructif, mais avec une attitude de jugement à l'égard de leur communauté. Il nous semble important pour les organisateurs de séminaires, j'en suis un, d'être conscients de cela pour ne pas les encourager. Donc, je vous décourage vraiment de critiquer votre communauté. Alors, c'est vrai que je pense à cet homme qui a lutté longtemps contre la masturbation et qui a été dans sa communauté où on a prié, il n'y a pas eu de résultat. Ensuite, quelqu'un lui a dit c'est un problème d'homme. Je pense que lui-même n'avait pas résolu le sien et il en a fait une généralité. Et puis ensuite, on l'a envoyé de lieu en lieu. Et puis, ça a fini chez la médecine. Et puis, 15 ans après, il suivait encore des thérapies. Et cet homme a reçu une délivrance. Moi, j'imagine qu'il devait avoir les pommettes colorées sans s'être mis de poudre rouge. Et puis qu'il a peut-être parlé en français courant, j'imagine. En tout cas, si c'était moi, j'aurais utilisé un langage courant. Donc, engueulez votre chien ou votre chat sans lui donner un coup de pied où je pense, mais défoulez-vous, pas sur votre mari, votre femme, vos enfants, votre ordinateur, votre voiture. Allez vous défouler en voiture, non pas en voiture, mais prenez votre voiture, allez vous défouler dans la forêt. Vous pouvez venir chez nous si vous voulez crier. Mais priez pour l'Église, priez pour les leaders. Alors, lorsqu'une vérité biblique est redonnée à l'Église, baptême d'eau par immersion, baptême du Saint-Esprit, louange, danse, cri, il y a des évangélistes, des Français qui viennent nous dire qu'il faut enfanter, puis c'est confirmé. Ils nous disent de pousser des cris. C'est clair que si vous allez faire ça dans votre communauté dimanche, au moins prenez une sage-femme pour que vous n'ayez pas trop de problèmes. Sinon, vous allez enfanter seul. Alors, il y a des choses. Inévitablement, il y a des excès. Et le problème qui est le mien et le nôtre, c'est comment canaliser l'onction sans éteindre le feu. Et je vous assure, prier, ce n'est pas facile. Il y a des personnes, on leur fait une remarque dans l'amour, ils se bloquent, ils se plantent des 4 pieds comme un âne. Un âne, ce n'est pas facile. S'il a décidé de ne pas avancer, il n'avance pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Peut-être prier en langue, il faut essayer, mais enfin bon.
Mais aidez-nous pour que ça se passe le mieux possible. Donc, des remous, il y en a. Moi, je me souviens, dans notre ferme, 4 enfants, ma femme, du boulot, plus que vous imaginez, une ferme, un grand jardin, beaucoup de choses à faire. Et puis, elle a essayé des jeunes filles, mais le remède était pire que le mal. Donc, elle a continué seule et depuis toute petite, nos enfants, ils ont commencé, il n'y avait pas de machine à laver la vaisselle à ce moment, et depuis tout petit, elle a pris le risque de faire la vaisselle, aussi bien, tu es d'accord, Lynn? Essuyer, ranger et tout, faire les lits. Et souvent, il fallait la ramassoire et la brosse pour ramasser une tasse ou une assiette qui était en pièces détachées. Donc, en leur demandant de faire la vaisselle tout jeune, elles prenaient le risque de voir quelque chose qui allait se casser. Et je n'ai jamais entendu crier ou hurler, pour autant que je me souvienne, parce que quelque chose s'était cassé. Donc, nous aurons des excès, et nous ne les encourageons pas, ces excès, mais ils sont là et montés, il faut faire avec, vous corriger. Il y a de l'insécurité. Il y a des peurs sur certaines personnes ou des leaders face aux choses nouvelles et se sentir menacé, ce n'est pas toujours évident. Quand les places sont prises, ma foi, ce n'est pas toujours facile. Et je pense que si je me sens menacé, je peux passer à côté des plans de Dieu et faire l'œuvre de mes propres pensées ou de mes propres opinions par rapport à ce que Dieu veut dire. Nous sommes en plein dans une période où le monde spirituel est réactivé, aussi bien dans le monde que dans l'Église. Et ce monde spirituel, il est en marche. Quelqu'un a dit une fois, si tu veux savoir où Satan agit, va voir où le Saint-Esprit agit. Et je crois que c'est juste. C'est ce que j'ai essayé de vous dire hier. Il y a une contrebalancée du monde des ténèbres qui est époustouflant. Je crois que nous n'avons même pas conscience de ce qui se passe. C'est impressionnant. Et il faut être à l'heure, il faut savoir ce qui se passe et comprendre comment l'ennemi va essayer de nous détourner de ce qui se passe. Moi, j'ai des personnes qui viennent chez moi ou dans des délivrances comme ici. Bon, il y a plus de monde que d'habitude quand on fait nos réunions chaque mois. Mais il y a des personnes, je les vois et je sais. Bon, celles que je vois en aparté, bien sûr que je peux parler avec elles, c'est plus facile. Mais je sais qu'en arrivant à la maison, même dans les jours qui suivent, elles ont perdu tout ce qu'elles ont gagné. Parce qu'elles ont une attitude de cœur qui n'est pas juste et parce que je le sais et je le comprends. Donc, ce monde des ténèbres est réactivé avec puissance, ça monte à la vitesse grand V, et c'est dans la mesure où vous aussi, vous allez saisir ce que Dieu fait, avoir des armes qui soient efficaces. Vous m'avez souvent entendu dire, si vous qui me suivez, qu'en 90, quand il y a eu la guerre du Golfe, le 10% seulement des objectifs étaient touchés, ça veut dire 90%, c'était des ratés. 10 ou 11 ans après, ou 12, c'est l'inverse. Il n'y a plus que 10% de ratés et 90% des objectifs qui sont touchés. Imaginez l'Église avec un progrès comme celui-ci, en une quinzaine d'années, renverser la vapeur avec des armes des armes sophistiquées qui vont toucher les puissances des ténèbres. Nous les avons, ces armes. Mais il faut arrêter de pleurer, de crier à Dieu en me disant « donne-moi des armes ». David, il n'a eu qu'une fronde, et puis il a eu besoin d'une seule pierre, et puis elle a tué un géant. Alors que n'importe quel guerrier du moment, il ne pouvait pas le tuer, c'était impossible. Mais la pierre de David, elle a été téléguidée. Il y avait déjà les armes téléguidées de ce moment. C'est le Seigneur qui est venu, là, il a soufflé dessus, et puis pouf, il a touché. C'est ces armes qu'il faut redécouvrir. Donc, les jeunes cherchent dans un monde spirituel qui est complètement démentiel et qui les introduit à la vitesse grand V dans le monde
dans le monde, d'un monde qui est perdu, qui va les conduire à la mort, au suicide. Vous savez comme moi que la deuxième cause de mort chez l'adolescent en Suisse, c'est le suicide. Ça ne veut pas dire 50%, mais c'est la deuxième cause de mortalité jusqu'à 15 ans. Mais c'est caché, on ne le montre pas, on ne le dit pas. Donc, on vit ce temps qui est mystique, qui est spirituel, et il y a un attrait de connaissance et de pouvoir. Je faisais la remarque et priez avec nous dans ce sens, je faisais la remarque aux membres de l'équipe du comité exécutif, après le repas, je leur disais, mais la grande lacune de Soteria, c'est qu'on ne touche pas les jeunes. On a un peuple qui vient, mais on a une difficulté. Il y en a qui viennent, mais on ne les touche pas assez. Alors on doit découvrir quelque chose d'autre, une nouvelle stratégie. Je sais que certains m'ont dit, nous on a découvert une manière de délivrance qui est mieux, qui est plus rapide. Alors gloire à Dieu si c'est ça. Moi, c'est pas moi qui vais pleurer en disant il n'y a que nous qui avons la vérité, c'est pas ça. Mais nous devons être sensibles et prier avec nous pour que, en tout cas les jeunes pour qu'ils viennent, parce que les jeunes pour qui je prie en général, eh ben il y a le roi, la reine et puis toute la suite qui sort. Donc, il y en a, faites-moi confiance. Et peut-être aussi vous sensibiliser par rapport à ce qui a été dit ce matin, que notre tête, elle est la garde de triage de toutes les informations que nous recevons. S'il vous arrive quelque chose de dramatique, à quel niveau que ce soit physique, émotionnel, de couple, de famille, matériel, à tous les niveaux, vous devriez, soit vous, soit votre groupe de prière, vos leaders dans l'Église, devraient pouvoir vous aider à vous dire si c'est le monde des ténèbres qui est en train de frapper et de vous détruire, ou bien si c'est Dieu qui utilise des moyens pour vous former. Et on a vu Joseph, on a parlé ces jours de David, qui a été formé aussi d'une manière, il était un roi, il avait toutes les prophéties, il avait tout. Et il a passé combien de fois à côté de la mort? Et Dieu l'a secouru. Et puis Moïse, il s'est farci 40 ans de désert, alors qu'en quelques mois, il faisait le trajet. Donc on voit les conséquences de nos erreurs, nous les payons cher, et Dieu voudrait dans ces temps qu'on évite ces faux passages. Donc cette garde de triage, elle est là, et sur quelle base vous dites oui ou vous dites non si vous recevez des informations. Si tout vient de Dieu, bonjour les dégâts, parce qu'il faut quand même trier. Ne pensez pas que toutes les informations que vous avez reçues, elles viennent de Dieu, il y en a un certain nombre, mais elles peuvent venir tout simplement de vous, et puis c'est complètement à côté du sujet, ou ça peut venir des ténèbres. La semaine passée, vraiment, là moi des fois je dis Seigneur, comment ça va aller? J'ai prié pour une femme et à un moment donné, Dieu m'a conduit à chasser un esprit de divination. Il y avait beaucoup de choses, c'était assez épais. Et puis après, elle pleurait, elle riait, donc c'était mi-figue, mi-raisin. Puis j'ai dit, quel est le problème? Elle me dit, mais mon pasteur m'a dit que j'avais un don de discernation. Discernation, c'est le gitan qui disait ça. De discernement. Un don de discernement, c'est le gitan qui disait, Dieu, je te demande encore une chose. La dernière fois que je t'embête, donne-moi un don de discernation. Je ne sais pas s'il l'a reçu, mais en tout cas, Dieu a compris le langage. Donc, il y avait une puissance de divination, et puis on lui a dit, tu as un don de discernement. Vous vous rendez compte les dégâts dans une église? Et puis le même jour, presque rebelote, de dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est là, il a commencé à me parler de la séduction. Donc il ne faut pas... c'est pas parce qu'il y a des champignons des Amanites que vous ne voulez plus manger de champignons, à moins que vous vous appeliez Frémont. Mais ça, c'est une parenthèse, parce qu'eux, ils ne les mangent pas. Donc, ils ne vont jamais mourir d'avoir mangé des champignons. Parce que ça, des morilles, des croûtes aux morilles. Vincent Bavré, là. Non, c'est bon, hein, vous êtes d'accord. Oh, les chanterelles. Oh. Il y en a qui se privent de bonnes choses, tant pis. Mais
Mais ce n'est pas parce qu'il y a des Ammanites qu'on va arrêter. Moi, je crois que la sagesse, j'ai beaucoup apprécié quand il a parlé du bon sens, de l'intuition, le bon sens qu'il faut utiliser pour ne pas se faire avoir. Moi, ça fait 30 ans que j'entends dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, donc je sursaute plus. Mais qu'est-ce que c'est dans la mesure où on voit les choses qui se réalisent qu'on sait que c'est juste. Donc, il faut tester. C'est pas rejeter, de nouveau, pas éteindre, mais canaliser. Parce que souvent, on voit le Seigneur qui aide pendant toute une période, il corrige, et puis après, on commence à voir les affluents qui amènent l'impureté. Il n'y a pas besoin d'une goutte d'encre dans 1 litre d'eau et c'est complètement pollué. Alors, tant que je peux dire non, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Je vais lire un texte dans Jacques 2. C'est un texte que je connais comme ma poche. Et il y a quelques mois, j'ai posé au Seigneur une question et il m'a répondu pendant la nuit. Donc, Jacques 2, depuis le verset 14. Donc, si vous avez de la peine à trouver, vous venez depuis l'Apocalypse, vous allez rapidement y arriver. Mes frères, que sert-il de dire qu'il a la foi à quelqu'un, de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alors voilà le verset, j'ai lu ce texte nombre de fois et je me réjouissais d'arriver au verset 19 parce que ça me convient très bien. C'est un verset que j'utilise très très souvent en délivrance quand les gens commencent à trembler comme une feuille. Je cite ça, de nouveau je bave tellement je suis heureux. Et tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Et puis veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait ce verset 19 alors qu'il est en plein dans un contexte où Jacques met en évidence le fait que les œuvres et la foi, ça va de pair. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. À moins de croire à la parthénogenèse, je ne vois pas comment une femme aurait un enfant s'il n'y a pas un mari qui est là. Mais j'ai dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'une réponse. Et pendant la nuit suivante, le Saint-Esprit m'a réveillé et a commencé à ouvrir mes yeux et à me faire chercher essayer de voir ce que le grec disait. Donc je dis ça en passant, tout à fait en rigolant. C'est Michael qui a fait tout un travail et qui m'a fait 2 gros cahiers, le Nouveau Testament, où je peux chercher et trouver. Et j'ai été stupéfait de voir que les œuvres, ça allait beaucoup, beaucoup plus loin qu'on pensait. Donc on va le voir. Maintenant, on sait que le salut dépend de la réception de la parole, mais aussi de l'obéissance. Un peu plus bas, ou avant, dans Jacques 1, 22, il est dit, il ne faut pas se borner à écouter la parole, il faut la mettre en pratique, sinon ça ne marche pas. La foi, elle est intérieure. Si on a de la fièvre, on a 37,9, 38 ou 38,1, suivant les yeux que j'ai. Moi, je ne sais pas combien sans lunettes. 45, mais là, c'est beaucoup. Hein? Bon.
Mais on a cette possibilité entre les trois. Mais moi j'ai des personnes qui me disent j'ai la foi. Comment je peux, sur quelle base je peux dire qu'ils ont la foi ou qu'ils n'ont pas la foi? Je leur demande comment ils prient. Je leur demande ce qu'ils font. J'essaye d'avoir des coordonnées. Et à partir de là, je peux ou corriger leur prière, corriger entre guillemets, mais leur apporter des compléments et essayer d'aider, de venir à leur secours en quelque sorte, pour dire mais ta prière, elle passe pas le plafond. Il y a quelque chose, il y a une dimension, tu demandes à Dieu de faire quelque chose alors qu'il l'a fait. Tu demandes, tu n'as jamais l'idée de dire à Jésus, Jésus, est-ce que tu veux mourir à la croix pour mes péchés? On sait qu'il est mort, on sait qu'il a payé le prix. Mais on demande à Dieu ou on demande souvent à Jésus ou au Saint-Esprit de faire des choses. Bien sûr que vous me direz, si vous manquez de foi, la parole de Dieu dit, si tu manques de foi, demande-la. Bien sûr. Mais il y a des choses pour lesquelles prier pour les malades, pour la délivrance, pour le baptême du Saint-Esprit, alors ça, on va le faire tout à l'heure. Hein. J'ai dit hier qu'on le ferait, donc ma femme, tu me fais signe si j'oublie. C'est à nous de le faire, sinon on n'arrivera jamais à avoir la victoire. Donc, elle est difficile à voir, mais elle est extrêmement facile à voir par les œuvres, la foi. Ou bien, tu vois l'œuvre de quelqu'un. Ça me paraît net. S'il prie pour la délivrance, il faut que les esprits partent. S'il prie pour la guérison, il faut qu'il y ait des guérisons. S'il prophétise, il faut que les prophéties se réalisent, que les révélations soient justes. Sinon, ça a quel sens? Vous savez, dans la campagne, il y a des arbres sauvages, ils ont des fruits. Ils sont un peu plus petits. Au printemps, il faut déjà être un petit peu expert pour voir qu'il y a une différence. Mais goûtez-les. Ça fait aller-retour, en tout cas chez moi. Aller-retour, tellement c'est pas bon. Donc, le fruit n'est encore pas forcément le signe que c'est juste, mais encore faut-il goûter le fruit pour voir la saveur, la valeur qu'il a. Et nous sommes en plein dans le terrain de la séduction, de grâce, pas le trouillomètre à zéro, de grâce, pas de panique, mais une attitude de cœur qui va changer pour que le Seigneur puisse agir au travers de ma vie d'une manière, ça veut dire que je le laisse faire. Seigneur, est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est juste? Et puis écouter les autres et les entendre. Ce n'est pas le tout d'écouter, il faut encore entendre et puis accepter. Je suis impressionné de voir des chrétiens, mais qui sont... Moi, je les prends comme des hommes et des femmes de Dieu, on leur fait une remarque dans l'amour, mais c'est comme si tu leur plantes une épée, et puis ils sont presque décapités en disant, ils sont touchés. Mais c'est quoi comme maturité? Un homme et une femme de Dieu mature, il doit être capable, c'est ça la mort de la chair, la mort à soi-même, il doit être capable d'entendre les trucs les plus graves sur sa vie sans le faire chanceler. Si ce n'est pas vrai, bien sûr. Mais même si on me dit la vérité, combien de fois on m'a fait des remarques en disant « mais ça doit changer ». Bon, des fois, si c'est ma femme, je n'accepte pas. Et puis j'attends que quelqu'un d'autre me dise, j'attends la confirmation, puis après j'obéis. Mais pas toujours quand même, mais quand même. C'est vrai ce que je dis. Et mais pourquoi je fais ça? Mais parce qu'on se connaît trop, puis je dis, mais elle connaît, donc c'est pas... Elle connaît trop mes travers. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, mais je suis un homme, je dis la vérité. Hein. Parce que pour moi, si mes chaussettes ou mes pantoufles traînent, qu'est-ce que ça change? Rien. Mais pour elle, ça change. C'est là qu'est le problème. Je vois tant d'hommes qui sourient. Frère, merci de votre accompagnement. On se retrouve. Oh là.
Non, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est d'accepter les remarques et de corriger. Sinon, on va souffrir. Euh, la foi, ça peut être une idée populaire. On se colle la foi, on se prie parmi, on croit qu'on a la foi, on fiche loin ses lunettes et puis on dit je suis guéri. On prend sa voiture, on arrive dans un arbre, on dit non, c'est pas ça encore. Mais ça, c'est la foi populaire, des fois qui fait avec un arrêt brutal. Mais la foi, je crois que c'est quelque chose qui va grandir et qui va, au fur et à mesure que je vois Dieu agir dans un secteur précis, la prière, l'intercession, qu'importe tout le secteur dans lequel le Seigneur me demande de manifester ce qu'il m'a donné, ma foi, elle va grandir. L'exemple que je prends souvent, c'est notre premier fils. Ma femme, elle le prenait, mais avec des pincettes, elle le tournait avec une délicatesse. Elle avait une peur qu'il se casse. Le quatrième, c'était po, 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 po. Alex, t'es libéré, là, il faut qu'on prie. Le complexe des gestes brusques, mais il ne s'est jamais cassé. On va en Afrique, on voit les bébés derrière, là, la tête qui va de tous les côtés. Nous, on n'oserait jamais faire ça, parce que c'est une culture qui est différente. Alors, la foi, elle est enseignée, elle est enseignée, mais les démons tremblent. Ils tremblent devant quoi? Devant les œuvres mortes? Tremblent devant quoi, les démons? Devant la foi qui les fait filer. On est d'accord? Est-ce que tu sais que ta foi, si c'est véritablement la foi, celle que tu utilises, elle va les faire trembler? Si je vous dis que l'Église, d'une manière générale, tremble devant le monde des ténèbres, est-ce que je me trompe? On a des idées qui ne tiennent pas la route. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit certains bouquins par rapport à la délivrance et le combat spirituel. Moi, je dis il faut au moins chasser au moins 1000 démons pour écrire un livre sur la délivrance. Sinon, ce n'est pas sérieux. Donc, si tu pars que le Gadarénien en avait 4-5 000, eh ben, il faut au moins prier pour un grand sorcier. Et là, après, on a déjà un petit recul. Mais la foi agissante, la foi puissante, celle qu'on a reçue de notre Maître par la puissance du baptême du Saint-Esprit et par notre marche, notre obéissance, cette foi-là, elle va faire trembler. Et toi, et moi, on se fait peur là. On se fait peur. On se fait peur devant le trône blanc. Est-ce qu'on va trembler quand on verra comment ça va défiler? Est-ce qu'on va trembler ou si on se rassure? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi? C'est mieux de trembler maintenant? Tout à l'heure? Il faut trembler tout à l'heure, les faire filer. Je suis peut-être parti un petit peu trop vite hier. J'ai fait quelques erreurs comme ça. Je baigne tellement là-dedans, pour moi, je sais qu'il doit partir, et puis il y a des tas de personnes qui sont là pour la première fois. Donc aujourd'hui, c'est la seconde, hein, vous êtes impardonnables. C'est vrai que quand on débarque dans un truc comme ça, on se dit, voyons voir, est-ce qu'ils ont un problème à l'accouchement et que la tête a été serrée trop longtemps, et puis que ça s'aggrave en venant vieux? Ils tremblent. Toi, la même chose que les esprits. Les esprits, ils continuent à trembler, ils croient en Dieu, et ils continuent à faire leurs œuvres terribles. Toi, tu peux continuer à croire en Dieu, continuer à croire que Jésus t'a sauvé, et tu peux continuer à pécher religieusement. Oh! C'est pour ça qu'on n'a jamais la victoire.
C'est pour ça. Est-ce que, à la Pentecôte, il y a eu quoi? Pourquoi ils ont eu le cœur vivement touché? Un mot qu'on n'aime pas. Il y a eu une réelle conviction. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Pour moi, c'est la porte pour aller plus loin. Je suis sûr à 100% que si les anges venaient nous montrer ce qu'ils savent, on serait consternés. Ils continuent à croire que Dieu a tremblé devant Dieu et beaucoup continuent à croire et à pécher. Et tu es en extrême mauvaise compagnie parce que vous êtes comme où je m'implique, je suis avec ces mauvais esprits, ils croient exactement la même chose et ils tremblent. Tite 1,16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Hébreux 11,6, on connaît tous Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi sans les œuvres, elle est stérile, elle est inopérante, elle est inutile. Bien sûr que les œuvres, c'est ce qui représente notre travail, les œuvres d'un artiste, d'un peintre, on sait bien ce que sont les œuvres. Galate nous parle des œuvres de la chair, ça c'est vrai, il nous parle du fruit. Mais Corinthiens nous dit que l'œuvre de chacun elle sera manifestée, ça on le sait. Mais si je regarde dans le texte grec, dans toutes les œuvres qui sont là, nues, tout ce que j'ai lu, où manque de la nourriture, tous les textes sans exception retournent au corps, à l'âme, à la délivrance, à une nourriture spirituelle. Et c'est beaucoup, beaucoup plus profond que les œuvres qu'on a crues. C'est sauver des peines du jugement, ça va extrêmement loin. C'est, délivrer du danger, de la destruction, d'un péril. Sauver quelqu'un qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. Les œuvres de Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir les œuvres de Dieu. Et quel est le testament que vous avez reçu? C'est quoi? Annoncer l'évangile, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, faire des miracles. C'est ça notre travail de l'Église. Si on fait ça, les églises ou les églises de maison, elles vont grandir à la vitesse grand V. Si Jésus revenait aujourd'hui, à combien de communautés qu'il accepterait? On dirait Jésus comme au pays des Gadaréniens. Tu chasses des démons, nous on ne croit pas à ça, va-t'en. Bien sûr, s'il arrivait avec une étiquette « Je suis Jésus, le Fils de Dieu », on déroulerait le tapis rouge et tout, on ferait une offrande particulière en disant « C'est pour Jésus » et ça marcherait. Mais en l'occurrence, combien de communautés qui ne voudraient pas Jésus parce qu'il guérit les malades? Il dirait, Jésus, tu pries pour le baptême du Saint-Esprit, il ne pouvait pas prier avant d'être ressuscité. Hein? Moi, j'ai même des théologiens qui se posaient la question de savoir si les disciples étaient convertis parce que Jésus était encore pas mort à la croix. Bon, c'est clair que si on peut se poser des plus mauvaises questions, donc, mais quand même. Alors, est-ce qu'on le voudrait? Et s'il venait dans ton foyer, dans ta vie, devant ta télévision, tout d'un coup, à un certain moment, dans ta chambre à coucher ou n'importe, qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce qu'il aurait accès? Nudité de l'âme. Vous vous rendez compte? Sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Le préserver de la destruction par le monde des ténèbres. C'est tout ce qui englobe
le fait de vêtir quelqu'un, de le nourrir et de s'en occuper. C'est l'évangile du royaume par excellence. Il faut revenir à ce royaume. Vous connaissez par le menu, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, cet exemple que j'ai vécu il y a peut-être 20 ans, où une femme est venue en pleurs un jour en me disant « on ne veut pas me baptiser parce que je fume encore ». Alors, j'ai écouté cette femme, elle a posé beaucoup de questions, on a parlé de la foi, on a parlé de sa relation avec Dieu. Il n'y avait aucun doute que c'était une authentique enfant de Dieu. Il lui dit, ma sœur, tu fumes, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Je te fais la remarque suivante, c'est que si Dieu avait prévu la chose, il nous aurait mis une petite cheminée sur la tête. Tu ne l'as pas, donc tu es dans un faux problème. Alors, il lui dit, si tu prends des responsabilités dans l'Église, alors c'est clair qu'il faudra vraiment que ce soit fini, parce que tu ne peux pas exiger des autres certaines choses que tu ne fais pas. Et puis ensuite, je lui ai dit, de toute façon, tu iras trouver Jésus, mais tu iras beaucoup plus vite si tu continues à fumer. Et puis, il y avait une réunion de baptême au lac, je l'ai baptisé. Et après, je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a posé la question en me disant, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est le plus grave? Une femme qui veut obéir au baptême d'eau, qui aimerait arrêter de fumer, ou des responsables qui n'ont pas l'autorité pour la libérer? J'ai eu la réponse tout de suite. J'ai fonctionné toute ma vie avec des réponses comme ça. J'ai été à une école biblique et j'ai toujours été le premier parce que j'étais seul. Alors, j'étais enseigné par le Saint-Esprit et puis j'étais toujours le premier. Je n'ai jamais pu être deuxième parce que le Seigneur était là et il a veillé sur ce qui manquait. Plus loin encore, tout ce qui manque au corps, être sauvé, guéri, délivré du danger de la destruction, je l'ai déjà dit, quelqu'un qui souffre de maladie, tout est impliqué dans ces quelques versets. Et moi, j'étais enthousiasmé par la réponse du Seigneur. Il y a certainement beaucoup, beaucoup plus à creuser, mais si la foi d'un enfant de Dieu ne débouche pas sur des ministères qui vont libérer les captifs, briser les chaînes, tu peux remettre une fois là, si tu arrives à mettre les chaînes, les barbelés, il y a sûrement des personnes nouvelles. Bon, ça c'est un arbre qui a pas de pointe. Bon, là, il y a un prédateur, c'est un champignon qui aura un effet négatif sur cet arbre. Voilà, ça c'est ça. Comment cette personne qui est là complètement prise par ce barbelé, qui s'est incrusté, qui est pris dans ça c'est la terreur des scieurs, mais maintenant on fait très attention. Il est pris dans l'écorce et des fois c'est une épaisseur comme ça. Comment tu peux enlever ça sans avoir une manifestation puissante d'un Dieu qui va libérer? La médecine, elle ne peut rien faire. Tous les psys, avec tout le respect que j'ai pour eux, je ne suis pas contre. Ils nous aident jusqu'à un certain point. Mais comment c'est possible, à moins d'une intervention puissante d'un Dieu qui va faire un miracle pour briser ses chaînes et enlever? C'est ces œuvres que Dieu attend de chacun de nous. Une simple prière, un regard, une oreille qui écoute pour des personnes qui sont prises vraiment et qui ne c'est impossible. Ils peuvent prier, ils peuvent jeûner, ils peuvent confesser, ils feront les meilleurs, ils iront partout. S'il n'y a pas une intervention miraculeuse de Dieu pour enlever ces chaînes, alors il n'y aura jamais une victoire complète. Donc ça va très, très loin. Quelquefois, c'est l'éducation qui manque. Je vous cite quelque chose que j'ai lu d'un avocat de Lausanne qui s'appelle Jean Haim. Je lis, on constate que les gens ne sont plus éduqués à la frustration. C'est un avocat qui dit ça, il est même grand bâtonnier, donc il en sait un bout.
Ils ne sont plus éduqués à la frustration, au renoncement. Quand durant l'enfance, vous n'avez jamais reçu de baffe, sick, ni jamais entendu dire non, devenu adulte, confronté à des difficultés, vous faites un procès. Si vous perdez, vous recourez. Et si vous n'avez pas les moyens, vous demandez à l'assistance judiciaire de vous soutenir. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous de vous soutenir dans un procès futur. On va de cascade parce qu'on veut avoir tout à fait raison. Donc ça, j'ai lu ça dans les journaux de la semaine passée. Un avocat qui dit ça. On n'est pas éduqué à la frustration et au renoncement. On ne peut pas être éduqué à la frustration, on connaît Jésus et puis on est comblé. Mais je crois que l'enfant qui vit où on ose dire non, où on ose donner de temps en temps une fessée, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir comme éducation. Et ce n'est pas courant maintenant. On va essayer de voir quelque chose maintenant qui va rejoindre un certain nombre de personnes. Donc, on a vu ces blessures. Tu me passes encore, donc il y a des blessures avec ces barbelés. Voilà. Ça, c'est un arbre qui est ce qu'on appelle un sous-bois. Il y a des arbres qui ont étouffé, c'est un feuillu dans des résineux. Et il est complètement écrasé, il part, vas-y, continue, il part pour essayer de trouver un peu de lumière. Et ben celui-là, il a la cime qui est cassée, donc il est aussi limité dans son développement, il ne peut pas aller plus loin, c'est fini. Mais regardez ces blessures. Cette blessure, elle va conduire cet arbre à la mort rapidement. Des vers se sont mis là et le pic vert est venu. Vous voyez, il y a les trous. Donc, c'est un arbre qui est à partir d'une blessure. Là, vous la voyez, la blessure. C'est la cire qui colle au sapin. Quelquefois, si vous allez en forêt ou en montagne, il y a cette poix qui colle. Et la poix, c'est une réaction pour essayer d'empêcher les mouches de venir pondre des vers, mais de toute façon, cet arbre, il sera à moyen terme condamné. Continue. Donc, voyez comment la nature compense lorsque... Je vous cache là. Ça, c'est quoi? Ouais. Bon, c'est celui qu'on a vu hier. Là, il a reçu la foudre et il est creux à l'intérieur. C'est comme beaucoup de chrétiens. Les chrétiens qui raisonnent, c'est que c'est creux à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça, c'est un arbre qui a résonné et puis il va bientôt tomber parce qu'il a assez résonné. Donc, la blessure, quelle qu'elle soit, elle a des conséquences égocentriques. Et inconsciemment, le doigt est mis sur le cou. Et il y a une prise de conscience qui est terrible parce que je ne vais pas accepter ou admettre les conséquences. Les conséquences d'une blessure, c'est la colère, l'indignation, la jalousie, les ressentiments, l'amertume, la haine, les insultes, les attaques verbales, les relations brisées, la trahison. Ça vient sur des blessures. Et tous ces prénoms correspondent à des esprits. Colère, indignation, jalousie, ressentiment, amertume, haine. Les conséquences de l'égoïsme, c'est l'amertume, l'agressivité, la méchanceté, la propre justice, les chicanes, les querelles. Celui qui a pris des coups, s'il n'est pas capable de tout de suite les couvrir par une prière d'autorité en s'opposant à ce que l'ennemi va essayer de faire, par une attitude qui est juste, de pardon. Ce n'est pas toujours facile, il faut le faire souvent en serrant les dents. Si je ne le fais pas, il se met en position pour ouvrir des portes au monde des ténèbres. Donc, mon expérience, c'est que sur tous les chocs émotionnels, des esprits vont venir. Donc, imaginez votre enfance, imaginez tout ce que vous avez fait, l'esprit va venir. Et la part qui est la mienne dans ce séminaire n'est pas de contourner, souvenez-vous, le petit pot de fleurs que j'ai pris hier en disant, on a tous
on est tous une fleur, vous êtes des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Rose, il y a quoi? Marguerite, Violette, Jacinthe, Tulipe. Non, ça ne marche pas, ça. Pot de fleurs, oui, il y en a assez des fois. Pot de peinture, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. On est tous des fleurs. Le Seigneur a besoin de voir nos coloris. Le monde aussi a besoin de voir vos coloris et tout ce qui est le parfum qui est en vous. Et l'ennemi va essayer d'étouffer, d'écraser la fleur. Il n'y a pas besoin de marcher beaucoup de fois sur une fleur pour qu'elle soit détruite. Mais quelquefois, nos vies sont comme des pétales de rose qui sont pressés et qui font monter leur parfum jusqu'à Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une souffrance qui touche le cœur de Dieu. Ne l'oublions jamais. Donc, si je suis en position d'être blessé, automatiquement, je vais prendre des coups et je vais avoir un comportement qui sera complètement faux. Parce que plus l'attente envers l'autre est grande, plus le risque d'être blessé est grand. Ça, vous le comprenez comme moi. Donc, l'amertume est là, elle va faire son œuvre. Qu'est-ce que c'est que l'amertume? L'amertume, c'est la vengeance qui n'a jamais été assouvie. Il y a de la vengeance derrière l'amertume. Et souvent, dans des délivrances, là c'était extrêmement calme hier, j'ai oublié de dire à beaucoup de ne pas prier. Si vous priez, il n'y a aucune puissance qui va sortir, votre prière stoppe tout. J'ai oublié de le dire. Mais souvent, il y a des cris des personnes qui revivent des choses extrêmement douloureuses, un vol, une agression, le fait d'être face à un voleur qui menace, ou un viol, ou il y a tellement d'injustices qui ont été... Et ça va très loin, l'injustice. L'agression, je pense à ce couple qui avait des problèmes sexuels et les parents de la jeune femme étaient des pasteurs. Et dans l'église du pasteur, on a fait venir quelqu'un, et ce quelqu'un avait un ministère. Et on a conseillé à cette jeune femme de venir. Et puis le pasteur a invité parler avec cette jeune femme qui avait ses problèmes de couple, d'intimité. Et en priant, elle lui dit, moi je ressens quelque chose que tu as vécu à 13 ans, une agression, je ne sais pas ce que c'est. Et elle était catégorique, elle a dit non, il n'y a rien. Et puis ça s'est terminé ainsi. Ce pasteur visitant était là une dizaine de jours et la mère a retéléphoné à sa fille en disant « Mais reviens quand même, il a reçu quelque chose, il faut qu'on trouve. » Et elle est revenue. Lui, il a fait un petit pas en disant « C'est peut-être une année de plus, je ne veux pas me cantonner à 13 ans, mais en tout cas, je sais que c'est en dessous de 15 ans, tu as vécu une agression. » Et puis tout d'un coup, elle dit, puis sa mère lui dit, mais cette chose-là, elle dit, oui, mais ça n'a rien à voir. Et puis le pasteur dit, mais c'est quoi? Et la jeune femme dit, oui, à l'école une fois, on m'a fait me lever, on m'a accusé de quelque chose, j'avais aucune part dans ce contentieux, et tout le monde s'est moqué de moi. Ils ont prié, elle a demandé pardon, ils ont prié, sa vie sexuelle est devenue ce que Dieu avait voulu. On aurait pu faire toutes les onctions d'huile, les impositions de main, on aurait pu... Quand on parle du monde des ténèbres, c'est un monde, et c'est un monde, et un monde, c'est un monde. Personne ne va me dire autrement que c'est un monde. Donc, on a besoin de la grâce de Dieu. N'entrez pas dans des méthodes de spiritisme où on demande aux mauvais esprits le nom, leur nom et tout. De grâce, ne faites jamais ça, vous allez vous casser la figure. C'est du pur spiritisme, on n'a pas le droit, la Bible nous interdit de parler avec le monde des ténèbres. Deutéronome 18 est clair, on n'a pas le droit. Est-ce que, je ne vous fais pas lever la main, est-ce que vous connaissez des menteurs? Des menteurs donc, qui mentent joyeusement et régulièrement.
Nous, on avait dans notre ferme un gars, mes fils me disaient, il avait 25 ans, il devrait avoir 40 ans au moins, d'après tout ce qu'il avait fait. Il avait fait une école, il avait été aux États-Unis, il avait fait un apprentissage, c'était impressionnant. Il mentait couramment et pour finir, il ne savait plus si c'était du lard ou du cochon, mais en tout cas, c'était du mensonge. Donc, si vous posez des questions à un menteur, est-ce qu'il va vous dire la vérité? Satan est le père de qui? Il est le père du mensonge. C'est vrai? C'est biblique. Il est le père du mensonge. Vous posez des questions à des menteurs, ils vous disent la vérité. Faites attention. Ayez les yeux ouverts. La délivrance, en plus, est gratuite. Les blessures, nous nous blessons les uns les autres au lieu de nous aider. On se blesse souvent, on prend ses coups, on croit avoir raison. Peut-être pas vous, mais nous, dans notre couple, souvent, on pensait à les deux avoir raison. À moins que ce soit qu'on ait les deux raisons, mais souvent, il n'y en avait qu'un qui avait raison. Quelquefois, on reçoit des informations justes, spirituellement, ou d'autres fois, on les ajuste. Vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur me montre qu'il y a 3 générations, tu as ton grand-père qui a fait ça et ça. Qu'est-ce qu'on en sait? Vous croyez que Dieu a besoin de toutes nos informations? Vous croyez que Jésus, quand il priait pour 20 000 personnes par jour, il avait un curriculum vitae de chacun et que tous les ordis du monde étaient là avec des pages A4 de tout ce que les gens avaient fait? Vous croyez qu'il faisait quoi? Moi, j'étais à Capernaum, on nous a mis là sur le petit mont, on a dit, ben voilà, on a fait l'essai. Jésus était dans une barque, c'était un espèce d'amphithéâtre, l'eau portait. Et puis, il priait depuis là, il faisait une délivrance collective. Ce n'est pas possible autrement. C'est impossible autrement. Avec les milliers, ça ne durait pas des décennies. Parce que manque de peau pour celui qui a été le trouver 3 jours avant sa mort. Il n'a jamais pu vivre une délivrance complète, s'il faut 10 ans, 5 ans ou une année. C'est vrai qu'il y en a des plus longs que d'autres, mais voilà. Alors, je reviens à mes blessures. Il y a les blessures qui sont gardées secrètes. On n'aime pas tellement dire ce qu'on vit, où on a mal. La peur, la honte. Il y a quelques mois, j'ai prié pour une femme de 92 ans qui avait été violée il y a 18 ans par un pasteur. À 92 ans, c'est la première fois qu'elle confessait. Elle se tordait les bras, les doigts, elle souffrait. Elle a eu 5 enfants, je crois, mais je crois que ça doit être l'accouchement le plus difficile. Et j'ai essayé d'aider cette femme parce que je saisissais. Et puis, elle s'excusait encore. L'ennemi avait fait une telle œuvre de destruction qu'elle se rendait responsable du viol. Vous comprenez comment il a agi? Mais cette femme, elle voulait mourir. Elle est encore en pleine forme. Ouf, le fardeau, les chaînes sont tombées. Vous regardez l'œuvre de destruction pour une femme qui a été violée. Elle disait, je ne voulais pas, mais vous comprenez, elle avait cédé. C'est ça les œuvres. C'est ça enlever les chaînes. Écoutez. Et puis, qu'est-ce que je lui ai raconté? Je lui ai raconté ce que j'ai vécu une fois avec une prostituée. Parce que moi, j'ai un cahier des charges avec mon employeur et je lui dis, je veux me souvenir de rien du tout, je ne veux pas savoir, me souvenir en voyant les gens. Je dis, oh, celui-là, il a volé, l'autre, il a un compte, il a de l'argent sale, l'autre, il a commis adultère. Elle dit, non, Dieu, je ne veux pas ça. Tu gommes tout, elle le fait. Mais il y a des perles qui restent. C'était une prostituée pour qui je priais. Elle ne pouvait pas se pardonner. Elle ne pouvait pas. Beaucoup connaissent l'exemple, mais je le dis, parce que je l'ai répété à cette femme. Et puis, je lui ai fait répéter les plus belles prières. Rien ne se passait. Et pour finir, une parole est sortie de ma bouche. Et vous savez, des fois, on veut mettre la main, mais c'est trop tard. Et Dieu disait à cette femme,
ou au travers de ma bouche, dis-lui qu'elle est pour moi comme une vierge pure. Dieu voyait cette prostituée pure comme une vierge. Dieu ne peut pas voir le péché, vous devez comprendre. Il vous voit pur dans un sens. Il vous aime bien, mais il n'est pas d'accord avec des tas de choses que vous faites. Ça, il faut vous en souvenir. Et il voudrait que ça change. Mais il voyait cette femme au travers de la croix de Jésus. Et j'ai dit à cette grand-maman, je lui ai dit, vous savez, voilà ce que j'ai vécu. C'est une perle. Mais il y avait d'autres perles qui coulaient de ses yeux. Peut-être qu'elle découvre un Dieu qu'elle n'avait jamais découvert. Parce qu'elle a cru qu'elle avait péché, elle a été culpabilisée toute sa vie. Ça, c'est l'exemple type d'une blessure. Porter presque 70, 60, 70, 80, ouais. Vous vous rendez compte? Porter ce fardeau, vivre, donner l'impression, aller au culte, prier, chanter, et puis porter cette souffrance, cette puanteur de mort. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Vous savez, on parle de délivrance, souvent on croit qu'il faut que les gens montent aux arbres, qu'ils aient les yeux qui tournent, qu'ils aient une allure terrible. Pas du tout. Moi, je pense, si je prends la fourchette, le 70% des personnes qui reçoivent une délivrance, ils n'ont jamais su qu'ils en avaient besoin. C'est après coup qu'ils se sont rendus compte. C'est ça le drame. Tu peux écrire et écrire et écrire et tout, et puis tu donnes à un expert en orthographe, puis il dit, mais t'es analphabète ou quoi? Il y a plus de fautes que de syllabes. Mais avant, tu crois que tu es un champion. Et puis il y a quelqu'un qui met le doigt et qui te dit, là, ça ne va pas. Blessé, c'est synonyme d'être quoi? D'être victime. Donc si je suis la victime, je garde rancune. Et qu'est-ce qui va venir? Nous en voulons à ceux qui nous ont fait du mal. Et il y a des conséquences. Amertume, intransigeance, violence. Et puis les déceptions sont là. Ça, c'est son œuvre. Si vous voulez entrer dans le feu, dans le combat spirituel, ils sont tous unanimes. Nous ne faisons pas venir à Soteria des personnes qui ne croient pas à la délivrance. Faites-nous confiance. Nous ne les trions pas, c'est le Seigneur qui nous les envoie. Nous ne faisons pas un tri, mais c'est lui qui nous envoie. Aussi bien Harold que Victor sont unanimes à dire qu'il faut une délivrance avant d'aller combattre les puissances du ciel. Ce n'est pas possible autrement. Vous allez prendre des coups, vous risquez votre vie, des accidents, vous risquez la mort. Je peux lutter contre des mauvais esprits, pour moi, prier pour un sorcier. Je préfère prier pour un sorcier que d'essayer de changer la conception d'un vieux religieux, alias les Saintes Barbes. Mais ça, c'est mon choix personnel. J'ai eu des combats extrêmement forts contre des puissances qui voulaient vraiment me détruire. Ça ne me pose aucun problème. Mais attaquer les puissances dans le deuxième ciel, je vous répète ce que j'ai dit, Dieu ne le fera jamais. C'est presque ou c'est blasphémer contre Dieu que penser que Dieu va s'attaquer à un ramassis de puissances déchues qui tourmentent l'humanité et qui continuent de tourmenter des hommes et des femmes, des enfants, qui tourmentent, et vous pensez que Dieu veut aller attaquer ce ramassis d'anges déchus qui sont voués pour les temps de feu. Dieu se glorifie au travers de ce que vous êtes pour attaquer ces puissances dans l'unité, dans la diversité, dans l'amour, dans le respect mutuel, mais dans une démarche ensemble. Et c'est pour cela qu'une profonde repentance doit intervenir. Dans des combats spirituels que nous avons faits de haut niveau, nous nous mettons la face contre terre et nous donnons à Dieu la possibilité de nous juger, de dire, on dit à Dieu, montre-nous, tu peux mettre le doigt, et il y a des sanglots, et souvent nous sommes face contre terre pendant 1 heure, 1 heure et demie, alors qu'on a l'impression que le temps a passé comme un souffle. On ne peut pas faire n'importe quoi. J'imagine
parce que je crois à l'exemple de mon ancien médecin de famille qui s'est opéré lui-même de l'appendice. Alors, j'imagine bien qu'il y avait au moins un collègue ou un vétérinaire à côté pour lui sauver la face. J'imagine bien, parce que si jamais... Mais il l'a fait. Donc, mais il ne peut pas changer son cœur. Il est mort maintenant, d'autant plus. On ne peut pas faire n'importe quoi. Essayez, moi, des fois, j'essaye de faire quelque chose là. J'arrive toujours à côté. Mais enfin, bon, c'est mon problème. C'est exactement pour le monde des ténèbres. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres pas. Il faut une unité. Il faut des hommes, des femmes de Dieu. Il faut des apôtres. Il faut des prophètes. Il faut que le corps soit là. Il faut l'unité. Il y a une préparation. Il faut les millions d'intercesseurs derrière nous, de tous nos amis de l'Amérique du Sud. Harold, j'ai parlé avec lui hier. Il m'a dit, je vais mettre Soteria sur tous nos centaines de milliers d'intercesseurs. Comment on peut lutter des puissances? Il ne faut pas minimiser. Mais tant que je suis blessé, il y a quelque chose qui ne marchera jamais, jamais, jamais. Beaucoup sont tués. Et par la déception, la désillusion, une souffrance terrible, les déceptions, quand je suis déçu, quand il n'y a plus d'espérance. Il y a quelque temps, je priais pour un homme et je sais que quand j'ai prié pour lui, il a fait un infarctus. Et je sais qu'il avait, heureusement, il a dit avant, il avait 230 ou 240 de pression. Donc, j'aime mieux que ce soit lui que moi. Fraternellement. Et je sais qu'il a fait un infarctus. Et à un moment donné, Dieu m'a conduit à prier pour dire, Dieu, mets ta main sur son cœur. Et il m'a raconté qu'au moment où j'ai commencé la délivrance, il marchait dans un tunnel, il savait que c'était sans issue, il était dans du feu, et à mesure qu'il avançait, des barres noires se fermaient derrière lui. Donc c'était irréversible. Et au moment où j'ai attaqué l'esprit de mort, en deuxième phase, en disant Dieu, j'ai demandé à Dieu de mettre sa main sur son cœur, il m'a dit instantanément, la douleur a disparu, j'ai fait une volte, les barres se sont enlevées, j'ai traversé le feu et je suis sorti. Et il a dit, j'ai plus mal. Il a regardé son médecin, il a plus que 130 de pression. Une prière de délivrance, obéir à Dieu. Je ne vous demande pas de faire ça, hein, parce que moi j'ai quand même un petit recul qui fait peut-être la différence. Mais être sensible, croire et utiliser les armes que Dieu nous a données. Cet homme allait mourir. Elle m'a dit, j'allais en enfer. Il le savait. Et il ne pouvait plus sortir. Et il était tordu. Je voyais la souffrance de cet homme, une pression sur le cœur terrible. L'ennemi, il essaye de tuer. J'ai dit hier, combien de fois j'ai entendu des esprits qui me disaient « Tu ne m'auras pas, je le tuerai, ou je la tuerai, je la veux pour Satan, je la veux pour l'enfer. » Et puis il y a des chrétiens qui ne croient pas au monde des ténèbres, qui ne croient pas à l'enfer. Des déceptions, quand on n'a pas de réponse à mes attentes. Souvent, mes attentes, c'est rien d'autre que ce qui m'est dû. Alors, il faut faire le tri sur les attentes. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont légitimes? Il y a des attentes qui sont justes, mais il y en a qui peuvent être des dus et il faut aussi corriger ça. Est-ce qu'on peut dire que la douleur indique où est le problème? Moi, je crois que c'est ça. Beaucoup ont été tués moralement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été exécutées, enfants, dans le style de vie des parents, les paroles blessantes qu'on leur a données, ils ont été complètement tués. Plus rien fonctionne. Les émotions ne fonctionnent plus. Le sourire sont là. La gaieté de cœur, tout, oui, sont là. Mais mon corps semble se porter à merveille et pourtant à l'intérieur, il n'y a plus rien qui vit. Mon cœur bat, mes poumons respirent, mais c'est la mort. Je chante bien les cantiques, je prie, je lis ma Bible, je suis assidu, je peux participer parce que je me fais violence. Il faut bien donner l'impression que ça va bien. Et pourtant, à l'intérieur, tout crie, tout pleure. Comme cette femme, pour qui je pointe mon doigt sur elle et je lui ai dit, ton visage rit, mais ton cœur pleure.
Et c'était ça. C'était la parole qu'elle avait besoin d'entendre pour pouvoir dire c'est la première fois qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le sourire n'est pas forcément une indication que tout va bien. Est-ce qu'il n'y a pas une expression qui dit faire bonne mine à mauvais jeu? Ces coups qui ont paralysé l'intérieur, un mort vivant. On se fait prendre aussi des fois. Mais l'âme dans tout ça, l'être intérieur. Comment la foi pour entrer dans les œuvres peut-elle se développer lorsque je suis tellement pris dans ce système qui m'a fait souffrir? Et puis quand il y a un drame, on se pose tellement de questions parce que la culpabilité est là. On se dit, pourquoi je n'ai pas deviné, pourquoi je n'ai pas pensé? Quand je vois des personnes où il y a un suicide, toutes ces questions, pourquoi je n'ai pas vu? Il y avait ces signes, maintenant je me rends compte, je n'ai pas entendu, je n'ai pas pensé. Je pensais que la solution viendrait. Il y avait des signes, mais je n'ai pas fait attention à ces signes. Et la culpabilité, elle est là, elle charge. Puis, des fois, on se dit, oui, mais j'ai regardé les choses qui m'arrangeaient, je n'ai pas regardé les autres. Il y a une dysfonction de l'être intérieur pour beaucoup. Une dysfonction avec des émotions souvent exagérées et qui sont le résultat d'esprits religieux qui vont toujours culpabiliser et demander de faire encore plus. Souvent, on nous a mis dans un moule et ça nous a blessé, le moule de l'éducation, le moule de la religiosité. J'ai prié par des adolescents, des fois, qui claquaient des dents, mais à te dire, il ne va rien rester d'émail. Parce qu'on avait utilisé les armes des peines éternelles en disant, si Dieu répond, si tu n'obéis pas, Dieu va te punir, tu vas aller en enfer. C'est un moyen d'éducation, mais je vous assure que les conséquences, elles sont tragiques. C'est typique des esprits religieux qui essayent de casser quelque chose dans la vie. Oui, il y a un peuple qui souffle, et qui a bientôt plus d'air parce qu'il souffre. Et vous êtes là. Regardons rapidement les conséquences de chocs émotionnels, de viols, d'agressions de tout genre. C'est la peur d'être mis à l'index, d'être découvert. Je pense que la chose la plus difficile qu'on a vécue avec ma femme, et j'étais tellement contente qu'elle soit là, c'est de prier pour une jeune fille française qui a été violée par un pasteur, et puis elle ne pouvait pas en parler à ses parents. Elle en a parlé à sa meilleure amie. Sa meilleure amie était la fille d'un prédicateur. Et puis cette fille, elle ne pouvait pas garder le secret, elle a dit à la mère, et la mère, le total des totaux, comme dirait Michael, c'est qu'il y a eu un conseil de tous les anciens de l'Église, plus des pasteurs, et on a mis la fille au milieu, on l'a dit maintenant, confesse que tu as menti. Elle a dû confesser qu'elle avait menti. Et c'était vrai. Tu l'avais dans tes bras, on aurait dit que c'était un fauve qui égorge une femme. C'était une souffrance qui sortait. Qu'est-ce qu'elle avait, 50 ans, 45, 50? Une souffrance. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Est-ce qu'une communauté comme ça, elle peut gagner des âmes? Est-ce qu'elle peut voir le feu du réveil descendre? Quand je parle d'un réel repentir, de confesser, de dire tout ce qui ne va pas, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire. Alors cette peur de dire mieux mourir, il y a des personnes qui m'ont dit mieux mourir que de dire la vérité. J'aurais mieux aimé mourir que de dire. Tellement j'avais peur qu'on me juge. Avec tous les troubles qui vont venir, le mépris, la haine contre le besoin d'amour, le dégoût face à la vulnérabilité d'un désir, fuir le désir. J'ai vu des femmes qui me disaient « mais je fuis, j'ai une haine ». Et comment voulez-vous?
Ça tue la personnalité. La honte est là, elle est cachée, le dégoût, tout est camouflé, le cœur est brisé. Mais ce n'est pas une, beaucoup plus que vous voyez, mais beaucoup plus que vous pensez. Au Québec, plus que 50% des femmes ont été violées. Pas une fois, mais des années. Le frère, l'oncle, le prêtre. Une, elle était pleine de cicatrices où elle s'écrasait des mégots pour que la souffrance physique l'emporte sur la souffrance morale. Et ils sont autour de vous, ces gens, avec des grands sourires. Ouvrez vos oreilles paraboliques. Bien sûr, n'allez pas lui dire « Le Seigneur me montre que tu as été violé ». Il y a assez de navets comme ça sans vous. Mais ouvrez-vous à la souffrance de ceux qui sont autour de vous. Il y a une souffrance cachée. Après 30 ans, je peux dire qu'il y a une souffrance qui est cachée. Des hommes et des femmes qui ne parlent pas, qui ne veulent pas parler. La honte, le dégoût, les cœurs brisés, blessés, cassés, l'âme brisée, fractionnée. Et il n'y a que la grâce de Dieu, il n'y a que l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les méthodes, ce n'est pas de suivre telle et telle façon de faire. Il n'y a que l'onction du Saint-Esprit qui coule comme un fleuve qui guérit, qui enlève et qui transforme les pleurs en joie. Jusqu'à 41 ans, j'ai marché dans le sable. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis, mais j'étais dans le sable. Personne ne savait que je marchais dans le sable. Les craintes, les peurs, les angoisses, les paniques, l'insécurité, le manque de confiance, peur du cancer, peur de l'infarctus, pensées impures, des pensées qui me venaient dans la tête. Et aucune réponse. La prière, la confession, crier à Dieu, prier, lutter, rien. Une seule délivrance en 75 a complètement changé ma vie. Une délivrance qui a changé ma vie, complètement. Et quand j'ai vu que je savais que Dieu est Dieu et que les vies pouvaient changer, Dieu m'a appelé, j'ai dit Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a dit, j'ai besoin de beaucoup. J'ai dit, tu vois, j'ai besoin de tout ce que tu as. Et ce n'était pas beaucoup. C'était nul tout ce que j'avais. Et j'ai obéi, tout simplement. Et si vous êtes là, c'est le fruit d'une obéissance un jour. Pour lui, la gloire, pas pour moi, bien sûr. Ce n'est pas ce qui me touche. Suite des chocs d'émotions, on ne supporte ni les éloges, ni la réussite. Et combien de femmes qui disent « Ma seule valeur », c'est affreux ce que je vais dire, mais c'est vrai, c'est de servir pour le plaisir. Pratiquement toutes les prostituées pour qui j'ai prié ont été violées. Et plusieurs me disaient, bien sûr, elles étaient converties, elles disaient c'est une vengeance. Une vengeance. Chaque fois que j'ai un billet qui vient dans ma poche, c'est une vengeance, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et sitôt que le moment est passé, le fossé qui est devant moi est encore creusé plus profondément. Les amis de Suisse romande, il y a peut-être 2 ans, j'ai prié pour une jeune fille, une belle jeune fille. Il y avait quelque chose qui était dur à sortir, elle ne pouvait pas. Elle serrait ses lèvres. Je sentais les sanglots. Ça coulait. Et puis tout d'un coup, elle s'est jetée à l'eau. Elle a dit, j'ai dû me prostituer pour payer ma nourriture. Je suis à l'université. Je n'avais pas assez d'argent. En Suisse, au canton de Vaud, à Lausanne. Et les chrétiens, avec tous leurs dons de discernement, toutes leurs prophéties, toutes leurs révélations, où sont-ils? À Lausanne. La honte,
J'ai dû me prostituer parce que je n'avais pas de nourriture. Je n'avais pas assez pour manger. Quand Dieu donnera les dons de révélation, de connaissance, de sagesse, quand Dieu donnera les prophéties qui iront frapper à cette porte en disant « Dieu m'envoie parce qu'il m'a dit que tu as faim et qu'il veut te guérir pour que tu arrêtes de te prostituer », on saura que c'est Dieu qui parle. Souvenez-vous que Rick Joyner dit qu'environ 90% des prophéties sont à mettre au panier. On nous a promis un bug. Où sont les plumes qui ont démenti le bug alors que c'était le plus grand des canulars? Dieu n'a pas parlé. Et tout le monde a gobé. Et le résultat, c'est quoi? C'est que la séduction vient dans l'Église avec ça. La séduction vient comment? Avec les fausses prophéties, les fausses révélations. L'ennemi prend des places. Et qui se lève pour oser dire? La mort en prend un coup quand on se lève dans ce secteur. Vous êtes d'accord avec moi ou si je suis trop tranchant? Je sais que Dieu vous parle. Oui, je ne sers plus qu'à servir. Aussi bien dans le quotidien, dans la journée pour faire, ou aussi bien dans la chambre à coucher. Ou alors cette angoisse des découvertes, parce que ça sera d'autant plus tragique et on se sous-estime à tous les niveaux. On se compare, on s'évalue. Quand on s'évalue, c'est toujours négativement, à moins d'être comme moi et d'être fier d'être humble. Sinon, on se dévalue toujours. Vous êtes bien d'accord? Écoutez Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un cœur brisé perd l'espoir. Et quand on a perdu l'espoir, il n'y a plus de foi. Et quand il n'y a plus de foi, l'ennemi va mettre devant toi un panneau sans issue. Sans issue, folie, maison psychiatrique, folie, maison psychiatrique, sans issue, avec un but de tuer. Et beaucoup sont dans ces eaux-là, ils voguent dans des eaux aussi difficiles à parcourir. Je pense que, je regarde ma montre, ce serait peut-être bien qu'on fasse venir, parce que je veux tenir parole, les personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit, ça va être fait, puis c'est 2,50 francs, donc vous en sortez à bon compte. Alors, osez venir devant, on va prier pour vous. Hier, il y en avait une dizaine, tout d'un coup, il n'y en a plus que 2. Allez, venez devant, là, ça vous. Il y a des chaises, mettez-vous là au moins. Faites filer les autres. Allez. Parce que je crois que des séminaires comme celle-ci doivent vous donner l'opportunité d'être baptisé du Saint-Esprit. On aurait dû commencer le premier jour pour que vous puissiez vraiment pouvoir participer à chanter en langue et à recevoir ce que Dieu veut pour vous. Parce que c'est un passage obligé, ce n'est pas un but, c'est un moyen que Dieu utilise pour que vous receviez les armes. Voilà, on vous met assis, comme ça vous êtes moins à l'index. Moi, quand on est devant, toujours, ce n'est pas facile. Et puis, il faut une profonde décontraction. Pour une naissance, je ne sais pas combien il faut, mais souvent, de dilatation, mais souvent, les chrétiens qui viennent pour le baptême du Saint-Esprit, ils ont 50 centimes de dilatation, donc c'est extrêmement difficile à sortir. Alors, il faut vous décontracter et puis il faut savoir que c'est simple comme tout. Quand vous vous êtes converti, vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre cœur. Mais maintenant, Dieu veut vous donner plus.
Il veut que le Saint-Esprit habite en vous. Il veut vous immerger, vous tremper dedans. Ah, parce qu'il y en a qui... Il faudrait prier pour l'interprétation avant. C'est bon? Ça va aller? Tu as compris? Tu as compris. Il y a un seul problème. Si vous êtes des manuels, vous avez gagné. Si vous êtes des intellectuels, vous aurez plus de problèmes. Parce que vous, les intellectuels, ils font partie de ceux qui raisonnent. Donc, on ne peut pas raisonner Dieu. C'est impossible de raisonner Dieu. Il nous demande des fois de faire des choses impressionnantes. Moi, il m'a demandé de faire des sauts. Des fois, heureusement, je suis content d'être seul dans le salon, mais des sauts pour impressionner des démons. Et en me voyant sauter, je pense qu'il disait à un vieux comme ça, qui saute aussi bien, il se bouchait les oreilles. Et puis, au bout d'un moment, rien que de sauter, de taper des mains, il partait. Et Dieu nous demande de faire des fois des trucs, ce n'est pas possible. Alors là, il nous dit d'être des chrétiens aspirateurs. Je ne sais pas les marques qu'il y a, mais rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, vous non plus. Donc c'est là le passage extrêmement difficile pour quelqu'un qui est intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les bêtes qui reçoivent ça, ça n'a rien à voir, mais pour ceux qui sont trop intelligents, qui raisonnent et qui veulent savoir le pourquoi et le comment. En français commun, l'handicap, c'est de parler une langue que vous n'avez jamais apprise et que vous ne comprenez pas. Toi, tu ne parles pas dans ton ethnie, là, en kikuyu, non, l'africain, là, ou en mori, ou en je ne sais pas quoi. Parce que ça, on ne va pas te comprendre. C'est le problème en Afrique, ils parlent dans leur ethnie. Moi, je leur tire l'oreille, et puis une fois que l'oreille s'est rallongée, ils arrêtent. Alors, il faut choisir avant, parce que j'ai une onction pour tirer l'oreille. Et des fois, ma femme m'a dit que je lui faisais des caresses agricoles, donc gaffez-vous. Hein. Alors, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, mystère, dans le grec, virgule, c'est une chose qui est cachée ou secrète, non évidente à la compréhension. Capito? Ça veut dire compris, hein? J'interprète à mesure. Vous avez compris que tant que vous demandez à Dieu, remplis-moi, ben vous ne serez jamais rempli, vous serez frustré. Il ne faut rien, on va demander, on va lire rapidement Luc 10, ou 11, enfin tant pis, croyez-moi, c'est dans la Bible, et c'est dans Luc. Jésus a dit, demandez, vous allez recevoir, tout simplement. Vous demandez pourquoi? Parce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être rempli pour être fort. Et je pense qu'à moyen terme, ceux qui ne seront pas baptisés du Saint-Esprit, ils auront beaucoup de problèmes. Et ceux qui écoutent la cassette et qui ne sont pas d'accord feraient bien de m'écouter. Parce qu'il faut que nous soyons revêtus de puissance. Je vous ai dit hier la séduction, et alors Luc 11, verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent, ou un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Saint-Esprit, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Alors, écoutez ce que j'ai dit et vous dites Amen après. Seigneur, moi je te demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il me régénère, il me restaure, il me donne des paroles nouvelles pour louer Dieu. Je dis à Dieu, je t'aime, je t'adore, je te loue et rebelote. Moi, je peux dire ça à ma femme, il peut y avoir une connivence avec les yeux, il y a un petit bec, il y a une caresse, il y a une délicatesse, il y a une petite fleur de temps en temps.
Tout ça, ça fait partie, mais Dieu, si je lui donne une fleur, d'accord, il est content, mais il veut que quelque chose, un flot sorte de ma bouche. Alléluia, ça a passé le plafond direct. Donc, il est beau, hein? J'ai un ami, Ray Brooks, lui, il n'était pas content de son parler en langue. Parce que c'était affreux, comme il trouvait que tout le monde avait un meilleur parler en langue. Il faut que je me pince le nez. Alors une fois, il est avec quelqu'un et puis il entend... Il dit, Seigneur, je garde le mien. Je garde le mien parce qu'alors, c'est affreux. Bon. Alors, c'est tout simple. Seigneur, j'ai besoin pour être renouvelé, pour pouvoir te louer beaucoup plus, avoir un flot de paroles qui monte jusqu'à ton cœur, pour être renouvelé physiquement. Moi, plusieurs fois, au cœur de ce que Dieu a fait, à un moment donné où il y avait vraiment beaucoup, tout le travail à la ferme, j'étais mais des fois lessivé. Je m'imposais les mains, je priais en langue, je disais Dieu, il faut renouveler mon corps, sinon je ne tiens pas. Et il me renouvelait, le matin, j'étais renouvelé. C'est un pouvoir, prier juste, prier selon le cœur de Dieu, avoir la porte ouverte pour les dons et les ministères par la suite. Donc on va prier. Seigneur, on te demande pardon pour nos fautes. On se défait de tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie par rapport à mes erreurs occultes. En particulier, simplement cette prière, je la fais, vous direz Amen après. On se défait de tout pouvoir de l'ennemi par rapport à la religiosité, au légalisme, à l'incrédulité, au doute et aux pratiques occultes. Tu dis dans ta parole que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Je te le demande parce que j'ai besoin, je me sens faible, je me sens tellement vulnérable, j'aimerais avoir beaucoup plus de feu, j'aimerais pouvoir exprimer les choses, j'aimerais être utile, j'ai besoin de cet équipement. Tu dis que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Je prie cette promesse, je le demande, je crois que j'en ai vraiment besoin. Remplis-moi, j'ai besoin de toi, remplis-moi afin que je puisse te louer et t'adorer dans une langue que je ne connais pas. Je fais un acte de foi tout simple et je te dis, remplis-moi, j'en ai besoin. Merci, alors la foi intervient, merci parce que tu me le donnes. Et maintenant, je vais prier. Il y a des frères qui ont l'onction qui prieront pour vous. On n'est pas nombreux, c'est vite fait. Ne priez pas, surtout en français, parce que je vous dis, j'ai de la force dans les doigts, je vous tire une oreille. Hein. C'est vrai. Et puis, ça double la mise. C'est 100 sous après par oreille. Donc, vous avez intérêt d'être décontracté. S'il y a des religieux qui écoutent ce que je dis, ils vont perdre leur sainte barbe et ça va être tragique. On les reconnaîtra après. Dieu est un Dieu plein d'humour. Je sais qu'il m'a dit un jour, si tu quittes l'humour, je ne t'utilise plus. Donc, je suis obligé de continuer. OK? Seigneur, merci parce que tu me donnes, tu me remplis maintenant. Ne priez pas en français, ne demandez plus. Vous vous concentrez simplement sur la croix en disant... Jésus, elle est vide, hein, mais on fait ce petit truc, la croix, elle est loin, elle est vide. Jésus est ressuscité. Merci parce que tu as souffert pour moi et je te loue et je t'adore pour qui tu es maintenant.